Nous sommes le 13 juillet à Butler, en Pennsylvanie. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, s'adresse à une foule lors d'un rassemblement. Il ne reste que quelques jours avant qu'il n'accepte officiellement l'investiture républicaine. À peine quelques minutes après le début de son discours, des coups de feu éclatent. Regardez ce qui s'est passé. Trump a été touché, mais il a survécu. Quelqu'un a tenté de l'assassiner en plein jour. Voici comment cela s'est déroulé. L'air est lourd en cette fin de journée étouffante et des dizaines de milliers de personnes se rassemblent ici pour voir Trump. La Pennsylvanie est l'un des 6 États clés susceptibles de déterminer le résultat des prochaines élections présidentielles. Butler est une ville majoritairement républicaine, composée en grande partie de travailleurs manuels. This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd. Trump est entouré de ses partisans qui se tiennent pour la plupart devant la scène, tandis que d'autres occupent les gradins à gauche, au centre et à droite. Son équipe de soutien et les agents de sécurité, dont les services secrets, sont placés juste à côté de la scène. Derrière lui, 3 grands bâtiments. Sur les toits des bâtiments situés à l'extrême gauche et à l'extrême droite, des tireurs d'élite des services secrets surveillent les environs pour détecter toute menace. On peut les voir dans une vidéo filmée par un membre de la foule. Hello Butler and hello to Pennsylvania. I'm thrilled to be back. Tout semble normal. Il se tourne vers la droite et montre un graphique présentant des statistiques sur les passages illégaux aux frontières. Mais à ce moment précis, plusieurs personnes dans la foule remarquent un homme armé sur le toit d'un bâtiment voisin. Il est déjà trop tard. Soudain, des coups de feu retentissent. L'une des balles est même capturée par une caméra. Les tirs proviennent d'un autre bâtiment, situé à environ 120 mètres au nord de la scène. Le tireur est Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans, armé d'un fusil semi-automatique AR-15, acheté légalement par son père. Il tire d'abord une salve de 3 balles. Trump lève la main et la première balle frôle le haut de son oreille droite. Plus tard, il dira que se tourner à ce moment précis lui a sauvé la vie, empêchant la balle de l'atteindre à la tête. Trump se baisse derrière le podium et en l'espace de 3 à 4 secondes après les premiers tirs, les agents des services secrets entourent l'ancien président et le protègent avec leur corps. Crooks tire une deuxième salve, cette fois composée de 5 balles supplémentaires. Juste avant ces tirs, un des tireurs d'élite sur le toit derrière Trump semble repérer le tireur et se préparer à riposter. Certains médias rapportent que ces tireurs d'élite ont abattu Crooks, mais les services secrets affirment uniquement que leur personnel a neutralisé le tireur. Pendant ce temps, les spectateurs assis sur les gradins ont également été touchés. Un homme, Corey Comprador, âgé de 50 ans, a perdu la vie, tandis que 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Avec le microphone de Trump encore allumé, on peut entendre des échanges tendus entre les agents. Environ 42 secondes après les premiers tirs, les agents confirment que le tireur a été neutralisé. Ils préparent alors l'évacuation de Trump vers un véhicule blindé. Malgré le chaos, environ 75 secondes après s'être abaissé derrière le podium, Trump se relève et lève le poing en répétant silencieusement « Fight, fight, fight ». Cette image, prise sur le vif, se répand immédiatement dans le monde entier. La foule acclame Trump alors qu'il quitte la scène. Blessé, il est rapidement transporté à l'hôpital, puis transféré dans la soirée au New Jersey. Il semble être hors de danger. De nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi les forces de sécurité n'ont-elles pas pu empêcher l'attaque? Des analyses suggèrent que les tireurs d'élite situés sur les toits derrière Trump
surveillait probablement des menaces plus éloignées, laissant cette zone sous la responsabilité d'autres agents. Les motivations de Crooks restent également floues. Sans casier judiciaire en Pennsylvanie, il était inscrit comme républicain, mais avait fait un don à un groupe démocrate en 2021. Travaillant comme employé de cuisine, il fréquentait également un club de tir local. L'enquête a révélé des dispositifs suspects dans sa voiture et son domicile, qui sont actuellement examinés par le FBI. L'attaque a été condamnée par le président Biden et des leaders du monde entier, qui dénoncent la violence politique. L'image de Trump, ensanglanté mais déterminé, levant le poing devant le drapeau américain, deviendra probablement un symbole fort de sa campagne de réélection.